Salam alaikum wa rahmatullahi wa Mourad de Taqi Academy. Alors, toujours dans le cadre de l'étude de la régulation de la pression artérielle, on a déjà vu le mécanisme nerveux de régulation de la pression artérielle dans le cas d'hypertension et d'hypotension. Et on a constaté que ce mécanisme fait intervenir donc des nerfs sympathiques, des nerfs sympathiques ou orthosympathiques et le nerf X ou le nerf vague. Alors, on va voir maintenant, on va essayer d'expliquer le mode d'action de ces nerfs sur le cœur, c'est-à-dire on va voir comment agissent ces nerfs au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle donc le mode d'action. Alors, pour cela, donc bien sûr, il a fallu des expériences qu'on va voir ensemble, à partir desquelles on va tirer donc des constatations à propos du mode d'action de ces nerfs. On va donc exploiter les expériences présentées sur votre livre. Alors, ces expériences ont été réalisées chez les batraciens, exactement donc la grenouille, chez lesquelles il a une particularité, c'est que le nerf pneumogastrique, qu'on appelle aussi vagosympathique, est constitué de filets nerveux appartenant au système parasympathique, mais aussi des filets appartenant au système sympathique. Donc on peut dire qu'il s'agit de ce volet d'un nerf mixte. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle vagosympathique. Alors dans le mot vagosympathique, vous trouvez donc le terme vago, c'est pour dire qu'il s'agit d'un nerf, pour le nom nerf vague, et sympathique, donc pour les nerfs orthosympathiques. Alors, on se propose donc de déterminer expérimentalement les effets des nerfs vagosympathiques sur l'activité cardiaque et leur mode d'action. Alors, pour étudier l'effet des seules fibres sympathiques, alors qu'est-ce qu'on fait puisque le nerf vagosympathique est constitué de deux types donc, de filets nerveux, donc il y en a deux types de fibres nerveuses. Alors, pour cela, il a fallu donc un traitement qui permet d'étudier seulement l'une des fibres. Donc, alors qu'est-ce qu'on utilise ici? On utilise une substance qu'on appelle l'atropine. Il s'agit d'une drogue en fait. Ce drogue a la propriété de bloquer les effets de qui? Des fibres parasympathiques. Et donc, en fin de compte, on peut travailler avec seules les fibres sympathiques. Donc, vous comprenez, j'espère, l'utilité de ce traitement. Alors, ces expériences ont été en fait réalisées par un pharmacologue allemand, monsieur Otto Loewe. Donc, ça a été réalisé en 1921. Monsieur Loewe a opéré sur deux cœurs, donc de grenouilles, A et B. Voilà, on va voir ensemble le schéma. Voilà. Alors, in situ, monté en cascade, communiquant par une canule de perfusion que vous voyez. Voilà. Relié chacun à un cardiogramme. Alors, cardiogramme, vous le savez, donc, bon, je ne sais pas si vous avez une idée, c'est juste pour enregistrer l'activité cardiaque. D'accord? Donc, pour voir si la fréquence elle est faible, si la fréquence elle est élevée, etc. Alors, le cœur A, perfusé par du liquide physiologique, a conservé un fragment du nerf que vous voyez, nerf vagosympathique. Le cœur B a été totalement dénervé, c'est-à-dire le cœur B n'est pas en contact avec aucun nerf. On a détruit donc tous les nerfs en contact avec ce cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Loewe? Alors, dans la première expérience, il a appliqué des stimulations très rapprochées du nerf vagosympathique du cœur A. On va revenir quand même au schéma. Voilà. Donc, il a appliqué ici des stimulations rapprochées sur le nerf vagosympathique. Et voilà ce qu'il a constaté. Donc, il a eu un ralentissement, puis un arrêt du cœur A, tout d'abord, et puis un ralentissement, puis arrêt du cœur B.
avec un retard par rapport au cœur A. Donc, un retard, bien sûr, à l'échelle de temps, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on a observé au niveau du cœur B a été, donc, si vous voulez observer, après un certain temps par rapport au cœur A. Alors, ceci montre quoi? Donc, tout d'abord, ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que les fibres parasympathiques, donc du nerf vagosympathique, ont exercé un effet cardio-modérateur, c'est-à-dire qui ont provoqué la diminution ou le ralentissement du rythme cardiaque. Donc on parle d'un effet cardio-modérateur. Ce sont des nerfs, ou si on parle de fibres, donc ce sont des fibres cardio-modératrices. Alors, cette action, en fait, se fait par quoi? C'est ça donc la question. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Alors, puisque là, le cœur B est totalement, comme on l'a dit, dénervé, mais pourtant, on a constaté les mêmes effets que le corps A après un certain temps. Donc, ceci montre qu'il y a une substance qui a passé à travers ce canal de perfusion pour arriver au cœur B et exercer cette action freinatrice. Et d'ailleurs, ça explique un peu le retard. D'ailleurs, si vous comparez là les deux enregistrements, vous verrez bien ici le ralentissement du cœur B qui commence après un certain retard par rapport au cœur A. Donc, certainement, il y a une substance qui est passée donc, au cœur B et cette substance chimique a, bien sûr, un effet modérateur. Et donc, le temps mis par cette substance pour passer du corps A au corps B explique bien le retard constaté. Ça d'une part. D'autre part, on peut déduire aussi que l'effet modérateur des fibres parasympathiques est dominant. Parce qu'on ne doit pas oublier aussi que là, l'animal n'est pas traité donc par qu'une substance. Et donc, normalement, les deux systèmes sont fonctionnels, c'est-à-dire parasympathiques, c'est-à-dire, je parle bien sûr des fibres parasympathiques, donc du nerf vague, et les fibres sympathiques, mais pourtant, malgré ça, seul l'effet des fibres parasympathiques qui est apparu donc au niveau du cœur. Et donc, l'effet modérateur, en fait, des fibres parasympathiques est donc dominant par rapport aux fibres sympathiques. Alors, dans l'expérience suivante maintenant, alors, on a stimulé maintenant, on a appliqué des stimulations rapprochées sur le nerf vagosympathique du corps A chez un animal, cette fois-ci, traité à l'atropine. Alors, vous rappelez, donc on a dit tout à l'heure que l'atropine, donc c'est une substance qui va bloquer l'activité des fibres parasympathiques. Donc, dans cette expérience, seules les fibres sympathiques sont fonctionnelles. Alors, et puis, on a sectionné donc les deux nerfs pneumogastriques. Alors, il a eu une accélération du cœur A et puis une accélération du cœur B avec un retard par rapport au cœur A. Alors, quelle information peut-on tirer à partir de cette expérience? Alors, tout d'abord, chose qu'on peut dire, c'est que les fibres orthosympathiques ont exercé un effet accélérateur ou encore cardio-accélérateur si vous voulez, puisque ça a été exercé sur le cœur. Et puis, cette action se fait par l'intermédiaire aussi d'une substance chimique qui est passée à travers toujours ce canal de perfusion et cette substance a certainement un effet accélérateur. Alors, cette substance passe à travers le canal donc, de perfusion, ce qui explique bien donc ce retard enregistré. Donc, en fin de compte, les deux types de fibres, que ce soit parasympathiques ou orthosympathiques, exerçaient leurs effets sur le cœur par l'intermédiaire de substances chimiques qu'on va découvrir ensemble. Alors on a compris donc que ce soit les fibres parasympathiques ou sympathiques agissent sur le cœur
par l'intermédiaire de substances chimiques. Alors, on va découvrir maintenant ces substances qui ont été d'ailleurs mises en évidence dans le liquide de perfusion, donc qui a été utilisé d'ailleurs dans l'expérience de Levy. Alors, on a trouvé que dans le cas d'hypertension, là où le nerf X, ou le nerf vague, si vous voulez, va être activé, eh ben, le nerf X agit sur le cœur par l'intermédiaire d'une substance chimique appelée acétylcholine. L'acétylcholine est en fait libérée au niveau des terminaisons nerveuses du nerf X. Alors bien sûr, on a déjà vu cette même substance, c'est un neurotransmetteur lorsqu'on a étudié la transmission synaptique. On a vu qu'il s'agit d'un neurotransmetteur excitateur. Eh ben, dans ce cas, il joue un autre rôle, il assure plutôt la diminution, ou si vous voulez, le ralentissement de l'activité de l'organe effecteur, qui est dans ce cas, bien sûr, le cœur. Maintenant, dans le cas de l'hypotension, ce sont les fibres sympathiques qui vont plutôt donc agir sur le cœur. Cette action se fait par l'intermédiaire d'une autre substance appelée la noradrénaline, qui est donc libérée au niveau des terminaisons nerveuses de ces fibres sympathiques et qui exerce donc un effet accélérateur sur le rythme cardiaque. Donc, en cas d'hypotension, on a déjà parlé d'une hormone, donc il faut faire attention, appelée adrénaline, qui est sécrétée par la médulo-surrénale, qui passe dans le sang. Cette fois-ci, on parle donc d'une substance chimique sécrétée au niveau des terminaisons nerveuses des fibres sympathiques. C'est la noradrénaline, qui n'est pas bien sûr une hormone. Alors, donc, voilà ce qu'on a à ajouter à propos de ces expériences concernant la régulation de la pression artérielle.